Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, zoom sur la sécurisation des frontières au Sénégal. Elles sont les premiers remparts contre les attaques terroristes. Récemment, des escadrons de surveillance ont été adjoints aux forces de la brigade territoriale. Il sera également question de lutte contre le terrorisme et de Boko Haram en particulier lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils se réuniront lundi 16 février à Yaoundé, au Cameroun. Rencontre avec l'une des 5000 femmes entrepreneurs du Burkina Faso en fin d'édition. Elle s'appelle Maïmounata Velegda et officie dans l'import-export depuis 35 ans. Sa société vient de réaliser un chiffre d'affaires de 15 milliards de francs CFA. Face aux menaces du terrorisme, mais aussi de trafic en tout genre, la sécurisation des frontières s'impose comme une priorité au Sénégal. Au début du mois, le Sénégal et le Mali ont ratifié le traité sur la démarcation et le bornage de la frontière entre leurs deux États. Dakar qui a également mis en place des escadrons de surveillance pour assister la brigade territoriale Guévanido. La gendarmerie au cœur du dispositif sécuritaire au Sénégal. Avec pour mission essentielle la protection des civils, la gendarmerie prend activement part au dispositif sécuritaire pour la défense du territoire sénégalais. Par le biais des brigades territoriales, elle assure la sécurité des frontières que ce pays partage avec la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et le Mali. Ces missions lui permettent d'enrayer toute menace touchant la sécurité des personnes et des biens. L'atout majeur de la gendarmerie, c'est son maillage territorial. C'est son avantage comparatif majeur. Toute l'architecture stratégique de la surveillance générale du territoire national par la gendarmerie repose sur ce postulat de base. Dans un contexte où la zone sahélo-sahélienne est menacée par des actes de terrorisme, les brigades territoriales sénégalaises ont été renforcées par des escadrons de surveillance et d'intervention. Ceci pour une approche plus inclusive dans la stratégie sécuritaire. Ce sont de nouvelles unités mobiles mises pour emploi auprès des commandants de légion de gendarmerie territoriale, équipés et entraînés pour faire face aux différentes menaces identifiées à nos frontières. Elles sont destinées à combler le gap sécuritaire occasionné par les effectifs et les moyens limités des brigades territoriales. Elles sont implantées dans les zones frontalières et dans les zones de transit. Elles sont destinées à combler le gap sécuritaire occasionné par les effectifs et les moyens limités des brigades territoriales. En dehors de la gendarmerie, l'intégrité des frontières est aussi assurée avec d'autres corps comme la police, l'armée, la douane, les agents des eaux et forêts. Mais le Sénégal, tout comme la plupart des autres pays africains, reste confronté à un défi majeur qu'est la porosité de ses frontières. Quels moyens matériaux, humains et stratégiques seront nécessaires pour lutter contre Boko Haram? Ce seront les questions centrales du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale ce lundi 16 février à Yaoundé, au Cameroun. Pour de nombreux analystes, la solution réside dans de meilleurs équipements et dans une coalition plus large. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. La lutte contre la secte islamiste Boko Haram au centre de préoccupation des pays de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Afin de trouver une solution efficace visant à éradiquer la menace que représente ce mouvement salafiste djihadiste, les chefs d'État et de gouvernement de cette zone ont rendez-vous ce lundi à Yaoundé, la capitale camerounaise. Pour les observateurs de la scène politique africaine, ce sommet de Yaoundé pourrait donner une autre dimension aux opérations de terrain dans ce conflit armé. Boko Haram aujourd'hui oppose aux armées de la sous-région un matériel que ces armées n'ont peut-être pas encore acquis. Et donc, il faudrait faire en sorte qu'il y ait davantage de pays et surtout des armées qui, elles, se sont modernisées, ont acquis du matériel. C'est le cas, par exemple, de l'Angola, qui vient encore, il y a quelques mois, d'acheter des chasseurs, et qui sont des chasseurs très efficaces. Selon Henriette Ekwe, il est également important pour le Cameroun de mettre un accent particulier sur la protection des populations civiles. Pour ce qui est de l'armée camerounaise, je crois qu'il faut hausser
le degré de dissuasion en donnant peut-être davantage de matériel pour que les gens puissent circuler. Et quand les nouvelles courent qu'entre Maroua et Kousséri, il n'est plus possible de circuler parce qu'on égorge des gens dans les bus, etc., il faut reconquérir le territoire national. Et pour reconquérir ce territoire national, il faut absolument mettre les moyens à la dimension, au niveau que requiert la menace de Boko Haram, c'est-à-dire une dissuasion beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est actuellement. Selon les organismes de défense des droits de l'homme, depuis 2009, les exactions des djihadistes de Boko Haram ont déjà causé plus de 6 000 morts parmi les populations civiles, toutes confessions confondues. Et c'est le Nigeria qui, jusqu'ici, a payé le plus lourd tribut. Et vous venez de l'entendre, le Nigeria, lieu d'où est née l'insurrection de la secte islamiste en 2009, est la principale victime de Boko Haram. À titre d'exemple, 200 jeunes filles enlevées au mois d'avril 2014 n'ont toujours pas été retrouvées. Une situation qui semble paradoxale pour la première économie du continent. Alors comment est-ce qu'un groupe terroriste a pu prendre de l'ampleur jusqu'à inquiéter l'intégralité de la sous-région? Élément de réponse avec Ekeli Afeto. C'est un traumatisme africain et mondial de voir aujourd'hui la première puissance économique du continent sans véritable défense face au groupe islamiste terroriste de Boko Haram, dont les exactions se multiplient semaine après semaine au Nigeria. Pour de nombreux observateurs, il convient d'identifier les origines du problème Boko Haram. On a un État, visiblement, puissant, en apparence en tout cas très puissant, un État qui est un État riche, mais on se demande si finalement cet État est suffisamment concret, c'est-à-dire dans son déploiement territorial. Est-ce que précisément une partie du pays n'est pas restée la partie utile, la partie pétrolifère, dans laquelle effectivement coule le pétrole et qui enrichit un certain nombre d'élites locales, et une autre partie du pays, depuis très longtemps, a été laissée à l'abandon. Et cette partie qui a été laissée à l'abandon, qui est nourrie, entre guillemets, de pauvreté, a vu grandir en elle des mouvements qui sont des mouvements extrêmement dangereux, notamment donc Boko Haram. Pour certains spécialistes du Nigeria, les groupes comme Boko Haram se nourriraient de la détresse des individus délaissés par les pouvoirs publics, comme ce fut également le cas avec les populations Touareg au Mali. À long terme, seule une véritable intégration de ces populations et une meilleure répartition des richesses pourront éviter ces catastrophes humanitaires. Les premières qui sont des solutions à court et moyen terme, ce serait de toute façon de mutualiser les forces africaines, et nous n'avons pas le choix. On est également obligé de faire appel à des forces internationales, mais avec des mandats transparents, limités dans le temps, et en incluant dans les rapports avec ces forces internationales la formation et la restructuration de nos armées. À long terme, il est évident que si on n'a pas un développement équilibré, si on n'a pas une redistribution des richesses, alors qu'on a des cours du pétrole qui sont élevés, le cours des matières premières qui sont élevés, et qu'on continue à avoir une pauvreté extrêmement forte, des zones dans lesquelles l'éducation n'arrive pas, des zones dans lesquelles les services sociaux, les administrations ne fonctionnent pas, on aura le même problème. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les armées régulières nigérianes pour arriver à bout de la secte islamiste Boko Haram. Quant à ce qui est du Nigeria, on sait très bien comment au cours du demi-siècle qui vient de s'achever, l'armée nigériane a été beaucoup plus préoccupée à la fois par les trafics financiers et par l'exercice du pouvoir politique que par, disons, la formation proprement militaire. Au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'ouvre ce lundi à Yaoundé au Cameroun, les chefs d'État veulent harmoniser leur stratégie pour remédier aux défaillances de l'armée nigériane contre un fléau qui se régionalise de plus en plus. L'attrait des femmes africaines pour le monde des affaires n'est plus à démontrer. Déjà en 2014, une étude prouvait que la part de femmes en passe de créer une entreprise ou déjà dirigeantes de sociétés frôlait les 25% en Afrique contre 10 et 20% sur les autres continents. Le Burkina Faso figurait dans cette enquête avec 5000 femmes entrepreneurs. Maimunata Velegda est l'une d'entre elles depuis 35 ans. Son portrait avec notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. L'entrepreneuriat féminin est de plus en plus une réalité au Burkina Faso. Elles sont nombreuses à se lancer dans différents secteurs tels le commerce, l'agroalimentaire, mais aussi l'import-export à l'image de Maimunata Velegda.
Avec son entreprise, le groupe Velegda, elle s'illustre depuis 35 ans dans l'exportation des produits céréaliers du Burkina, comme le sésame, le haricot ou encore les noix de karité. Son objectif, la transformation locale des produits pour une valeur ajoutée. C'est vrai que la collecte des noix se fait ici, mais pas la transformation. Ce que les femmes font à la main, ce sont des pratiques qui ne peuvent pas nous sortir de la pauvreté. L'idéal serait qu'une usine soit implantée ici pour une transformation sur place. J'ai ce projet de mettre en place une usine, mais je suis toujours à la recherche de financement. Avec un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de francs CFA, Maïmounata Velegda exporte des produits bruts. Son groupe, fondé en 1980, emploie de nos jours une trentaine d'agents permanents et plus de 5000 journaliers. Ce travail m'aide énormément, car avant j'étais en Côte d'Ivoire sur les sites d'orpaillage, mais l'aventure ne m'a pas réussi et donc ma femme et moi, nous travaillons dans cette entreprise. Étant saisonnière, l'activité est au ralenti. C'est avec mes économies que je fais un peu de commerce de pagne en attendant la reprise du vannage. On travaille, nous nourrit les enfants et puis les parents. Donc c'est bon avec nous. Madame Maïmounata Velegda a reçu en 2012 le premier prix des trophées Sud-Sud. Outre l'existence de près de 5 fonds de financement d'activités génératrices de revenus des femmes, le gouvernement de la transition a prévu dans le budget 2015 6 milliards de francs CFA pour le guichet d'appui à l'entrepreneuriat féminin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.